Honnêtement, millilitres, c'est moi qui les ai vus, je pensais que c'était les contenants en millilitres. Pareil, dans le liquide, dans les... Mais c'est vrai. Ça doit. On a eu le TP là. Alors toi, il faut que je te ramène. T'es sûr que tu me l'as rendu, Jordan? Ah, mais si, c'est celui qui n'a pas de nom. La correction a été à faire dans Pronote de celui-là. D'accord. Par contre, je vérifie. Qui est-ce? Ça se trouve à l'intervalle, c'est des poids. Donc tu comptes, tu marches dans le sens horaire, tu vas compter le nombre de bouteilles qui sont dans l'intervalle. Tu vérifies ou tu repars à 99%. C'est pour ça que ton raisonnement n'est pas bon. Alex, c'est qui ça? Enfin, tu attends. Je l'attends, mais je vais confronter. Et Marc qui t'avait mis sur Postgres. Donc là, normalement, tout le monde va sortir ça sur la correction. Quelqu'un qui s'est mis à faire pour oui, parce qu'il était plus adapté au... Tout le monde a les 2 TP. donc si vous avez corrigé, si vous avez bien corrigé votre TP en dessous, donc là j'ai vu, bien. Non, on ne l'a pas rendu, c'est ce qu'on avait déjà fait. Il a corrigé avec la correction qui est quand même. Je ne pense pas trop, c'est ça que vous avez. C'est celui qui va vous aider à corriger vos différents TP. D'accord? Parce que si vous regardez bien, elle est bien café. Voilà. Tiens, essaye un petit peu tout seul parce que sinon ça va. Mais non, de méthode, il y a la méthode. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on me raconte. Vous avez vu la cohérence de ma correction, excusez-moi. J'ai mis lequel ici, j'ai mis lequel ici. Donc ça raconte la même histoire. Comment on va là. Sur la démarche, quand on tombe sur ce genre de TP, qu'est-ce qui doit attirer votre œil dans la question? Pour vous guider dans votre raisonnement. Qu'est-ce qu'on voit dans ce TP-là que par exemple on ne voyait pas dans le TP discothèque, tout ça? Un tableau, il y en a à peu près dans tous les TP aussi. Peut-être, mais non, mais un élément dedans qui doit attirer votre œil pour dire tiens, dans ce TP-là, je vais avoir obligation de parler de ce truc-là. Et on parle d'outils mathématiques là. D'accord? Dans la leçon, on a vu les trucs. Il n'y a rien? Je ne sais pas si on peut appeler ça une formule, mais qu'est-ce qu'on voit? Cet intervalle-là. Dedans, cet intervalle, il y a quoi? Il y a le X-bar qui parle de la... Et il y a le sigma qui... Comment ça s'appelle? L'écarté. D'accord? Quand on voit ça quelque part dans le texte, alors, gardez cette rédaction jusqu'au bout. Hein. Et là, vous mettez vos calculs. Et votre réponse. C'est-à-dire ici, ça va donner 40, 87. Hein? Moins 2 fois... Allez, et un petit moto. T'as tapé à 1 et à 2. T'as tapé avec quoi? Alors, de B1 et B, oui, pourquoi inférieur à 1? Inférieur à 240. Regarde, mon intervalle ici, là. Mon intervalle ici, c'est 243. Ton intervalle ici, c'est 200.
C'est-à-dire que tu vas compter tout ce qu'il y a en dessous de 240 et au-dessus de 250. Allez, on se dépêche, je ramasse vos fiches et je fais la première, tu vois. Il n'y a pas trop les fiches. Il n'y a que ça qui intéresse. Il n'y a pas dans le cours, il n'y a pas tout. Si. On va chercher 95%, mais là on ne va pas chercher 95%, on va chercher combien? T'as entendu ce qu'il a dit? Dans cet intervalle-là, lui, qui est le court, on va non pas vérifier qu'à 95%, mais seulement 60%. Oui, mais parce que c'est pas tout. Vous avez pas l'ordinateur? Dans votre conclusion, le caractère il est qualitatif. C'est vrai ou c'est faux? Je parle de la même situation qu'auparavant. Vous avez vite levé. Alors allons-y. Ce qui m'a fâché. Ah ben ma foi. C'est vrai. Et pourtant il y a une majorité de faux. Le caractère, c'est quoi? C'est quoi ce qu'on a dit tout à l'heure sur le caractère? C'était les marques de téléphone. Alors, tu as quoi comme téléphone? C'est quoi ta marque? iPhone, tu réponds par un nom? Par un mot? Est-ce que c'est qualitatif ou c'est quantitatif? C'est qualitatif, donc c'est vrai. Quantitatif, c'est un nom. On ne dit pas j'ai... Et ce fonctionnement-là, il était quand même appelé à ce que vous preniez une autre forme de place dans une classe. Or, pour l'instant, vous restez finalement des élèves qui ressemblent beaucoup à d'autres élèves. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Mais justement, on voulait vous faire prendre une autre dimension. Parce qu'on ne veut pas faire de vous que des élèves bons en maths. On n'y arrivera peut-être pas avec tout le monde, et puis honnêtement, c'est pas très grave. On ne vous en voudra pas. Par contre, l'aptitude à travailler avec plusieurs personnes, à communiquer, à vous entraider quand vous êtes dans la galère, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, ça c'est plutôt quelque chose qu'on aimerait développer et qu'on ne fait pas dans les autres classes. Parce qu'on a un groupe, Là, cette classe, elle doit fonctionner comme ça, et c'est juste pour ça. Il ne faut pas que ça reste que des bonnes paroles. Et là déjà, je parle trop. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'avant les TP, on demande qui a le plus de facilité dans ce TP, donc dans les leçons. Et bien, on les met à part, enfin pas à part, et après, on fait des îlots après de ceux qui ont moins de facilité, de 2 ou de plusieurs, et on prend quelques-uns qui sont à l'aise sur ce sujet-là. On prend ceux qui sont plus à l'aise, on en met par exemple un avec 2 qui sont moins bien. Comme ça, on afin de prendre un peu tout le monde. En gros, ce que je l'ai dit. Et vu ce que vous avez dit tout à l'heure, ils ne sont pas forcément bons en tout. Sur les notions, ils vont être plus à l'aise que d'autres. Et bien, c'est pour ça qu'on demande avant de commencer ceux qui sont plus à l'aise sur ce sujet-là. Et après, ça peut permettre de les mettre avec d'autres. Ce que suggère Pauline, ce qui se pratique dans certaines classes coopératives, parce que vous n'êtes pas la seule en France, c'est qu'au tableau, par exemple, en début de leçon, le professeur fait 2 colonnes, comme ça, vite fait. Et la première colonne, c'est « je peux aider ». Et la deuxième colonne, c'est « qui a besoin d'aide ». Et donc, en entrant dans la classe, l'élève, il prend un feutre. On est sur la leçon, on va rester sur statistique, écartique, par exemple, sur ce thème-là. Et donc, l'élève, en rentrant, lui qui a été à l'aise parce qu'il a fait 2-3 TP ou s'est bien débrouillé, il écrit son nom. Il écrit, par exemple, Pauline se met dans la colonne « je peux aider ». Et après, d'autres élèves vont regarder et vont venir de l'autre côté. Dans l'autre colonne, il y a, tiens, oui, c'est vrai que moi, tiens, Pauline elle propose, je vais y aller. Et on va comme ça créer des petits groupes, en excédant 4 personnes. Et Pauline va se retrouver, entre guillemets, ce jour-là, experte dans son groupe pour potentiellement apporter aux autres. Et si bien sûr difficultés subsistent, les profs ils sont derrière pour venir apporter le complément. Je trouve que c'est une très bonne idée. Pardon, c'est mon avis au même niveau que le vôtre, je trouve que c'est une bonne idée.
Je ne dirai pas mieux. Merci au président de faire vivre la séance. Alors, il y a aussi une application qui est créée. Enfin, il n'y a pas aussi, est-ce qu'on a fini là-dessus? Ah oui, c'est ce qu'on a fini. Il n'y a personne qui a envie de revoir? Je sais pas, mais je sais pas, dites si ça vous plaît ou pas. Ouais, Il est hors de question que Pauline fasse une proposition, que je trouve que c'est une bonne idée et qu'on s'en arrête là. On ne peut pas décider comme ça. C'est une bonne idée, il va pas pouvoir comme. Mais en fait, ce que vous dites, c'est que si quelqu'un se bat pour la colonne de PED, ils vont faire par rapport aux affinités, ou c'est vous qui allez désigner quelqu'un qui... Mais non, toi tu te mets, si toi tu te sens Oui, pas mais à après, côté. on fera les Non, mais je te parle des pilotes après. Mhm. Est-ce que je te parle? Je crois que Comment si. c'est bien. Je crois que, moi c'est mon avis encore une fois, je crois que si Pauline se met dans la colonne je peux aider, après elle prendra, je sais pas, les 3 premiers qui s'inscrivent, c'est son groupe ce jour-là. Et je ne crois pas qu'on ait besoin de parler d'affinité, c'est juste que finalement les 4 vont faire le même TP, mais que ceux qui pensent qu'à un certain moment ils vont bloquer parce qu'ils ont l'expérience de dire à ce moment-là j'ai galéré, ils diront tiens, hey, Pauline, comment c'est, tu peux m'aider